Point. Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter un Land Rover Freelander de deuxième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, pour une raison quelconque, beaucoup de gens pensent que la carrosserie du crossover britannique est en aluminium. Mais ce n'est pas vrai. Du bon acier a été utilisé dans la production. Associé à un apprêt et à une peinture de haute qualité, cela a donné un excellent résultat. Les propriétaires de Freelander ne se plaignent toujours pas de la corrosion. Ils se plaignent d'autre chose. De l'électricité. Au fil du temps, les serrures des portes et les couvercles du coffre tombent en panne, ainsi que le moteur des essuie-glaces arrière. Et pourtant, il n'est pas nécessaire de dire que le Freelander est capable de bouleverser les problèmes mondiaux d'électricité et d'électronique. L'intérieur du Freelander conserve son aspect décent avec l'âge. Les propriétaires d'un crossover britannique apprécient particulièrement les sièges qui, grâce à la position dite de commandement, offrent une excellente visibilité aussi bien dans la foule en ville que hors route. Jusqu'en 2012, le Freelander était équipé d'un moteur essence atmosphérique de 3,2 litres de Volvo. Le moteur s'est avéré vorace, mais fiable. Même la chaîne de distribution peut supporter jusqu'à 300 000 km. Le moteur de 3,2 litres n'a que quelques points faibles. Le premier est un système de ventilation du carter inefficace. Si des fuites d'huile, même mineures, apparaissent sur le moteur, la première étape consiste à vérifier le support du séparateur d'huile situé dans le couvercle de soupape. Le deuxième point faible est la pompe à essence, qui est délicate et craint la surchauffe. Les propriétaires doivent s'assurer soigneusement que par temps chaud, il y a au moins 20 à 25 litres d'essence dans le réservoir d'essence. Au cours des dernières années de production, le Freelander a commencé à être équipé d'un moteur Ford de 2 litres. Il n'existe pas encore beaucoup de statistiques à ce sujet auprès des concessionnaires Land Rover. Bien que dans ce cas, il soit tout à fait possible de se fier à l'opinion des propriétaires de voitures Ford équipées de ce groupe motopropulseur. Ce n'est pas le meilleur. Le principal reproche est une sensibilité excessive à la qualité du carburant. Le moteur Ford ne favorise même pas l'essence que la plupart des autres groupes motopropulseurs digèrent sans problème. Au mieux, le moteur sera effrayé par l'allumage du voyant check engine, au pire, à cause de la détonation, cela entraînera des pistons fissurés. Le constructeur, essayant de résoudre le problème, a réécrit à plusieurs reprises le micrologiciel de l'ECU du moteur. Pour cette raison, il est important de s'assurer que le Freelander que vous choisissez dispose du dernier firmware. S'il n'y a aucun doute sur la qualité du carburant et que le moteur à essence de 2 litres ne produit pas la puissance habituelle, vous devez vérifier la soupape de dérivation du turbocompresseur. Lors du choix d'un Freelander d'occasion, il est préférable d'opter pour la version avec un moteur à essence. Trouver une telle voiture ne sera pas facile car 90% des crossovers en vente ont sous le capot un moteur diesel 2.2 TD4 qui, selon le degré de boost, développait 150, 160 ou 190 chevaux. L'entreprise britannique a acheté ce moteur à l'alliance Peugeot-Citroën. En 2012, la plupart des points faibles de ce moteur avaient été éliminés. Ceux qui achètent un Freelander sorti avant cette heure doivent se préparer à un certain nombre de problèmes. L'un d'eux est la pompe à carburant haute pression, qui commence à se bloquer après un kilométrage de 60 000 à 80 000 km. Dans le pire des cas, tout peut se terminer par une courroie de distribution cassée, avec toutes les conséquences coûteuses qui en découlent sous la forme de soupapes tordues et d'une culasse endommagée. Cependant, sur de nombreux exemplaires, l'arbre à cam et la pompe d'injection ont été remplacés à un moment donné sous garantie. S'il existe un enregistrement officiel de cette opération, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Dans le cas contraire, vous devrez recourir au service de spécialistes automobiles Land Rover, qui détermineront avec précision quelle pompe est installée sur la voiture que vous avez choisie. Un autre problème du Freelander au cours des premières années de production était la défaillance rapide des injecteurs. Pour les crossovers des dernières années de production, ce problème n'est pas pertinent. Lors du choix d'une voiture diesel, la plupart des acheteurs se méfient beaucoup des problèmes de turbocompresseur. Étonnamment, sur le Freelander, il est d'une fiabilité louable et peut supporter jusqu'à 200 000 km. Bien entendu, pour que le compresseur dure aussi longtemps, vous devrez changer régulièrement le filtre à huile et à air. Il vaut mieux changer ce dernier sans référence à un kilométrage précis, mais en fonction de son état. Si, pendant la conduite, vous entendez soudainement un bruit violent, après quoi la voiture perd de la traction, le problème vient probablement du tuyau du refroidisseur intermédiaire qui s'est envolé. C'est peut-être le point faible du moteur diesel de 2,2 litres que les ingénieurs n'ont pas pu surmonter même à la fin de la production. Un point intéressant, si le Freelander essence est exigeant sur le niveau de carburant dans le réservoir en été, alors pour un moteur diesel, tout est exactement le contraire. Il s'avère que le chauffage Webasto en option passe en mode verrouillage après plusieurs tentatives de démarrage infructueuses. Pour le déverrouiller,
vous devrez contacter des spécialistes qui ne vous aideront que s'il y a au moins 15 litres de carburant dans le réservoir. Il est peu probable de trouver un Freelander avec une transmission manuelle. De telles voitures peuvent être comptées sur une seule main. Mais si vous tombez soudainement sur une option avec des mécaniciens, vous ne devriez certainement pas la refuser. Malgré le couple impressionnant des groupes motopropulseurs, la boîte de vitesse et l'embrayage durent longtemps. La situation avec une transmission automatique à 6 vitesses est plus compliquée. Le boîtier installé sur les crossovers produits en 2006 à 2008 s'est avéré un échec. L'entreprise britannique a même annoncé une campagne de rappel, au cours de laquelle un nouveau type de transmission automatique a été installé sur les voitures. Le dernier, au contraire, est très bon. Ce n'est que parfois que les propriétaires se plaignent d'un blocage défectueux du convertisseur de couple. En général, la transmission automatique du Freelander dure 250 à 300 000 km sans aucune plainte. La version à traction intégrale du crossover britannique dispose d'un embrayage Haldex. Sa durée de vie dépend en grande partie des conditions dans lesquelles la voiture est utilisée. Lors de fréquentes incursions hors route, l'unité de commande tombe en panne. Cependant, il peut également se briser sur les voitures qui ne sortent pratiquement jamais de l'asphalte. Et tout cela à cause des réactifs déversés sur les routes. Et ce ne sont pas tous les problèmes. Lors de l'achat d'un Freelander, vous devez absolument effectuer un essai routier, en écoutant attentivement tous les sons. Si, à des vitesses supérieures à 60 km/h, un bruit d'avion commence à se faire entendre à l'arrière de la voiture, le problème vient du différentiel arrière. Le bruit de craquement entendu au démarrage devrait également vous alerter. Il dit que la transmission angulaire de la boîte de vitesse avant ne durera pas longtemps. Habituellement, un bruit de craquement ou de grincement apparaît après un kilométrage de 200 000 km. Naturellement, le chiffre sur le compteur kilométrique peut être beaucoup plus bas. Les vibrations dans le corps, qui disparaissent à l'arrêt, témoigneront également de l'énorme kilométrage. De nombreux propriétaires blâment un moteur diesel chargé en vibration, mais en fait, l'arbre de transmission est à blâmer. Il n'y a pas de consensus concernant la fiabilité de la suspension du Land Rover Freelander. Quelqu'un prétend qu'avant la première réparation, il résistera facilement aux 150 000 km. Quelqu'un, au contraire, affirme que vous devrez faire face au remplacement des consommables après un kilométrage de 50 000 km. La vérité, comme cela arrive habituellement, se situe quelque part entre les deux. Le fait est que le Freelander des premières années de production était vraiment contrarié par le fait qu'il ne s'agissait pas de la suspension la plus durable. Les propriétaires se sont plaints de la faible durée de vie des roulements de support, des jambes de force et des pointes de direction. Pour le restylage de 2010, les Britanniques ont renforcé les points faibles, après quoi la suspension Freelander mise à jour n'avait plus peur même des routes vraiment accidentées. Et dans ce cas, la suspension n'aura vraiment besoin d'être révisée qu'après 120 à 130 000 km. Quant au design du châssis, le Freelander en a un standard pour les voitures de cette classe. Un design McPherson à l'avant et un multibras à l'arrière. Plus des sous-châssis puissants sur lesquels la suspension est assemblée. Tout cela, combiné à un fond plat, permet aux crossovers britanniques de se sentir en confiance même dans des conditions tout-terrain difficiles. Les créateurs de la voiture ont soigneusement caché l'arbre de transmission et d'autres éléments importants à l'intérieur du tunnel central, et ont recouvert le sous-châssis avant d'un puissant bouclier métallique. Les pare-chocs biseautés conviennent également. Grâce à eux, Freelander peut se vanter d'angles d'approche et de départ impressionnants par rapport à ses camarades de classe. Le système exclusif Terrain Response est également utile sur les terrains accidentés, vous permettant de sélectionner l'un des nombreux modes de fonctionnement par défaut des systèmes du véhicule. Après avoir remarqué un tout nouveau réservoir de direction assisté sous le capot, vous ne devez pas conclure clairement que la voiture a récemment eu un accident. Souvent, au contraire, c'est un bon signe, indiquant que l'ancien propriétaire a essayé de prolonger la durée de vie de la pompe et a changé le fluide de travail dans le réservoir. Le réservoir lui-même doit être changé uniquement parce qu'il est équipé d'un filtre intégré. Pendant longtemps, il y a eu des blagues sur les voitures Land Rover selon lesquelles elles se rendaient au centre de service ou venaient de partir après une autre réparation. En fait, les rumeurs sur le manque de fiabilité des voitures britanniques ont été sérieusement exagérées. Au moins, le Freelander de deuxième génération sorti après 2010, avec un entretien rapide et compétent, ne devrait pas décevoir avec des pannes fréquentes et inattendues. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.